L'actualité hors du Sénégal nous mène en Mauritanie. 89 migrants au moins ont péri en mer selon l'agence mauritanienne d'information Maïmouna. Effectivement, Nata, c'est suite au chavirement de leur embarcation au large des côtes de la Mauritanie sur la route de l'Europe. Selon l'agence officielle mauritanienne, des dizaines d'autres migrants sont portés disparus. Les gardes-côtes mauritaniens ont retrouvé les corps de 89 personnes à bord de grands bateaux de pêche traditionnelle. Direction Ukraine, où des frappes russes ont fait 2 morts, a annoncé le gouverneur régional Ivan Fedorov. Il s'agit d'un homme et d'une femme. À la suite de ces bombardements, un autre homme a été blessé au cours de ces dernières 24 heures. 391 attaques russes ont été dénombrées sur 10 communes au total. Et puis l'Israël qui envoie une délégation à Doha pour négocier la libération des otages. Partant de cette mission, Israël est déterminé à mettre fin à la guerre. La délégation israélienne dirigée par le chef Mossad, David Barnea, est fin prête pour un accord de trêve à Gaza. Par conséquent, la libération des otages devrait s'en suivre. Parlons à présent des législatives britanniques pour finir avec cette victoire écrasante en perspective des travaillistes. Selon un sondage sorti des urnes, le Parti travailliste remporterait 410 sièges sur les 650 de la Chambre des communes contre 131 pour les conservateurs. Cette victoire va permettre donc au Royaume-Uni de basculer au centre-gauche. Sornanata, c'était l'essentiel de l'actualité internationale. Merci Maïmouna Ndiaye, et c'était la pire défaite des conservateurs depuis le début du